Bienvenue sur Afrobuzz, Afrobuzz, l'émission qui vous parle de tout ce qui fait le buzz entre Bruxelles et Paris. Au sommaire de cette émission, on va retrouver Poumé Bilex, qui est un artiste congolais qui expose en ce moment à Paris. On va aussi retrouver Fatou Ndiaye. Fatou Ndiaye, la blogueuse dont tout le monde parle en ce moment. Et enfin, on va terminer l'émission à Bruxelles pour les soirées Soul Project. Avant, j'étais comme un rien et maintenant je suis une personne parlante. C'est cela la science de Poumé Bilex qui vous rend plus riche et plus heureux. Cet artiste congolais nous fait découvrir son univers utopique et poétique à travers ses œuvres et ses maquettes. Suivez-moi. Vous l'aurez découvert, Poumé Bilex est un artiste complexe, conceptuel, un mélange de science, de méditation et de mode. Merci beaucoup. À bientôt. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ouais. Tu vois, t'es hyper inconnu quoi. Oui, ça fait bizarre. Comment ça fait bizarre? Ben, on s'habitue jamais à ce genre de choses-là. Je suis une personne réservée, mais je ne suis pas timide en fait. Ouais. C'est que comment dire? Je suis une personne qui observe beaucoup les gens avant de me dévoiler. Blogueuse, ben, dans les pays anglophones, c'est-à-dire outre-Atlantique, États-Unis, Angleterre, ça s'est professionnalisé. C'est devenu une carte de visite très reconnue. Et en France, ce phénomène est arrivé il n'y a pas très longtemps non plus. Donc c'est vrai que quand on dit blogueur, les gens, pour eux, c'est être sur le net, mettre des photos, se montrer, partager des choses. Mais c'est devenu un vrai business. Il faut toujours être à l'affût des nouveautés beauté, donc il faut être sans arrêt au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la beauté, c'est-à-dire que ce soit en Europe ou aux États-Unis. C'est comme un journal qu'on entretient toute la semaine en fait. Pour être honnête, je pense que comme la mode, la beauté aussi a des phénomènes de mode, de tendance. Et on va dire qu'il y a eu une tendance des icônes noires, par exemple Ina Moja, Janelle Monáe, Solange. Oui, l'ethnique chic, entre guillemets, est devenue à la mode. Et comme on a des égéries aussi noires américaines qui ont mis en avant ces vêtements-là, du coup les magazines s'intéressent à ces filles-là parce qu'elles sont très girly, elles sont très avant-gardistes. C'est des filles auxquelles beaucoup d'autres filles s'identifient. Et du coup, ça a permis de mettre en avant la beauté noire. Je me mets à la place du lecteur. Ça veut dire tout ce que je vais présenter, c'est des choses que moi j'apprécie, que j'essaye. Et
dans lequel je veux que quand mes lectrices lisent, elles sentent que j'aime le produit, j'en parle avec conviction. Je veux dire, une marque, ça m'est déjà arrivé, sans citer le nom, des marques qui m'ont contacté pour parler de leurs produits, même me payer des sommes assez importantes. J'ai refusé parce que je ne me retrouvais pas dans leurs produits. Et puis vanter un produit pour qu'après une lectrice se dise ben, je l'ai essayé, il était nul, ou alors c'est un produit nul. C'est ma crédibilité, donc c'est un CV, donc je ne peux pas me permettre non plus de promouvoir tout et n'importe quoi. Depuis ces derniers temps, sur Internet, il y a une guerre de cheveux nappis vs cheveux défrisés. Et le cheveu défrisé, on est toutes passées par là. Ça a été l'un des premiers gestes de beauté que nos mères nous ont fait quand on était jeunes. En fait, on s'est toutes défrisées parce qu'on ne connaissait pas nos cheveux. Et puis le cheveu noir, le cheveu crépus, il a longtemps été diabolisé. Donc c'est un cheveu qu'on n'aimait pas. Et voilà, donc grâce au net, grâce aux Noires américaines, grâce au forum, on a pu voir que le cheveu crépus était un cheveu qui était beau. Et du coup, ben, les filles, elles ont commencé à prendre conscience que les cheveux, que ce qu'elles avaient, ce que la mère nature leur avait donné finalement, c'était quelque chose de beau. La nature ne fait rien au hasard. Moi-même d'ailleurs, c'est grâce au forum que je fréquentais que je me suis laissée tenter par cette aventure-là. Il est vrai qu'au début, ça a été très difficile parce qu'on ne connaît pas le cheveu, il y a le regard des gens. Moi, je sais que beaucoup d'amis, des gens de ma famille m'ont dit que j'étais folle, qu'est-ce que je faisais, que je ne trouverais pas de travail, que je suis née en Europe, enfin vraiment des images clichés qu'on a tous quoi. Et je me suis dit ben non finalement je suis mieux avec mes cheveux crépus. Et je vais même te dire, t'es pas mieux, t'es magnifique. Ah ben merci beaucoup. Justement, quelle est la nouvelle tendance cet été? Qu'est-ce qui va se passer ou à la rentrée en septembre? Il y a peut-être un petit truc pour nos auditeurs. Alors déjà en produits de beauté, ce qui va être très tendance, ça a déjà commencé, mais je pense que ça va bien s'installer courant de cet automne, ce sont les fluides hydratants. Et en termes de make-up, les rouges à lèvres de couleur ont un avenir assez long. On te remercie de nous avoir accordé un peu de temps. Merci de l'invitation. Merci. Et moi-même, je vais m'abonner à ton blog un peu, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire là, de ce côté-là. Les cheveux crépus, que ce soit masculin ou féminin, on a besoin des mêmes produits finalement. Ouais. Merci Patrick. De rien. Là, on revient juste de Paris pour les soirées Soul Project. Vous imaginez tous ces kilomètres juste pour une soirée. Mais c'est normal parce que c'est des soirées un peu spéciales. Vous savez que la soul n'a pas beaucoup de publicité en France et en Belgique. Et là, Agatha fait tous les 2-3 mois une soirée Soul Project où elle nous fait découvrir la nouvelle scène soul belge. C'est par ici que ça se passe. The Soul Project, d'abord, il est né parce qu'il n'y avait pas de scène soul à Bruxelles. Alors qu'il y en a à Paris, il y en a à Londres, il y en a partout, mais pas à Bruxelles. Donc je trouvais ça vraiment dommage et j'ai voulu vraiment l'instaurer parce qu'il y a réellement un public demandeur de ce type de musique, c'est-à-dire soul, funk et R&B. Et puis c'était aussi la volonté de faire découvrir des artistes qui restent malheureusement dans l'ombre alors que ce sont de véritables pépites. On dirait justement que le Soul Project c'est une grande famille. Quand on est là, on se sent bien. C'était important pour toi? C'était primordial même. C'était vraiment primordial. Voilà, c'est pas une prise de tête, c'est vraiment un bon moment musical à passer ensemble. Mais tu sais, j'ai envie de te demander quelque chose d'un peu spécial. Je demande toujours ça à chaque émission, je pose des questions un peu farfelues. Là, j'ai toujours eu envie de monter sur scène et de présenter des musiciens. Tu sais, un peu à la « Et bientôt, vous allez voir » et hop, et tout le monde qui crie et tout ça. Je ne sais pas si c'est possible de le faire sur ta scène à toi. Écoute Serge, le micro est là, tu vas le chercher. Tu me présentes la scène ce soir. Ok. Je l'ai dit, je le fais. Hein. Ah. On y va. Il l'a voulu, hein. Est-ce que vous êtes chaud? Marnef, c'est ça. Hein. De Marnef. Ça fait un peu noble, n'est-ce pas? De Marnef avec un petit 2, effectivement, ça fait assez noble, le petit 2. Mais c'est aussi pour une musique noble, hein, parce que c'est de la soul, jazz, funk, c'était terrible. Merci, ça fait plaisir d'avoir une audience comme ça qui est vraiment à l'écoute de ce qu'on fait et aussi un présentateur hors pair avec nous. Terrible, ouais. Non, mais faut le dire, on le dit pas assez souvent. Voilà, ouais. Mais franchement, c'était une bonne ambiance, une bonne atmosphère et
le hip-hop, le funk, soul, c'est gai de mélanger ces styles. Mais il faut mettre de l'humour dedans, on n'est pas encore à la hauteur des grands, on travaille, il faut répéter, il faut bosser. Alors, on ne fait pas de la musique commerciale, ni de la musique qui passe à la radio, on fait des trucs qui sont un peu plus inspirants et que les gens comprennent. Et le public belge est très bon. C'est vrai, c'est vrai. Le public belge, il est super, ouais. Il est très difficile et quand c'est nul, il te le fait bien comprendre, quoi. Et quand c'est bon, il te le fait comprendre aussi. Et bon, ce soir, c'était très bon. Ouais, c'était excellent. Ce soir, ils étaient avec nous et on a senti vraiment une énergie entre le public et le groupe et ça a monté ensemble comme un volcan. Alors Loubiana, comment on se retrouve hein? Ça faisait un petit temps. Hein? Ça fait un petit temps là, ouais. Je t'ai manqué, hein? À fond. La menteuse. Eh ben, je crois que j'ai un univers soul, punk, hip-hop, un ensemble de black music, quoi. Je crois que c'est vraiment ça, mes plus grandes influences, voilà. Yo, hip-hop ma soeur, hip-hop ma soeur. Mais justement, en parlant de black music, de black, il paraît que tu voulais faire un petit coucou à des gens qui te tiennent à cœur. Je vais faire une dédicace aux Cameurs, au Cameroun, à toute la famille Kepaou, vu que je suis camerounaise, et à ma famille qui est là. Voilà, et parce qu'on le voit dans toute l'Afrique, et on aimerait quand même te demander, c'est quand cet album? C'est pour fin 2012, j'espère début 2013. À bientôt, gros bisous. Voilà, nous sommes le Recycle Project et le prochain morceau c'est un morceau en italien. Ils ont intérêt à assurer. Voilà ce qu'il nous a dit juste avant de monter sur scène. On était déjà comme ça. Alors là. Mais bon, voilà, je pense que vous avez assuré. On a fait ce qu'il fallait, Qu'est-ce que ça fait quand on vient comme ça avec un public de connaisseurs qui aiment la soul, la funk, et on leur donne tout ça et on voit leur réaction que ça va faire chaud au cœur? Dans ce cas-là, c'est même plus chaud au cœur, c'est que le cœur il explose à un moment, tellement c'est beau, tellement c'est... Surtout quand c'est ton propre projet, c'est merveilleux, Je suis heureux, vraiment heureux. Mais c'est ça, tu sais quoi, j'ai vu ton père qui venait chez moi et qui disait « C'est mon fils, c'est mon fils !» Quel bonheur, quoi, c'est familial, quoi, c'est un projet familial supporté par toute la famille. À fond, ouais, non, mon père c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en premier. C'est lui qui m'a fait écouter quand j'étais tout petit. Il avait un groupe de bossa nova, donc j'ai déjà été imprégné de tout ça, de toute cette culture jazz, groove, et je lui dois beaucoup, et oui, il est super fier de moi. Tu as des enfants? Non, malheureusement. C'est pour voir si la filiation continuait en fait. Pas pour le moment, mais ça devrait peut-être pas tarder. Voilà, c'est un petit message. Hein. Si... on en profite pour passer des annonces en fait. Merci, voilà. Non, mais je suis déjà avec quelqu'un, attention, hein. Attention. Il sait qu'il faut faire attention. C'est partout, quoi. Il faut faire attention à ce qu'on dit. La personne concernée, voilà. C'est ça que je voulais dire. Bon, on te remercie et on te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour la suite. Cool, merci Serge et merci de nous avoir mis cette pression parce que c'était très précieux. Donc là, give me five. Impeccable comme d'habitude, on ne pouvait pas rêver mieux pour la dernière de la saison. Le son est trop bon, les groupes qu'on découvre valent la peine. Quoi. Super, merci Agatha. C'était une chouette soirée, il y avait 3 bons groupes et franchement, il n'y a même pas de mots.